Ce bus de la ville de Madrid se fait complètement désinfecter. C'est une des mesures drastiques qu'ont pris les autorités après l'augmentation inattendue du nombre de malades atteints du Covid-19 dans le pays. Depuis ce mercredi dans la capitale espagnole, plus aucun enfant dans les cours de récréation et dans ces salles de classe désertes. Tous les établissements scolaires sont fermés pour éviter la propagation du virus, une décision que certains parents ont du mal à comprendre. Nous avons un autre problème, nous les parents. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse nos enfants avec leurs grands-parents, les personnes les plus à risque. La décision de fermer les écoles nous met dans une situation incontrôlable. Ils devraient fermer d'autres choses, mais pas les écoles. Tous les matchs de football du championnat espagnol se tiennent désormais à huis clos. Et dans la région de Madrid et en Catalogne, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Des mesures prises en urgence par le gouvernement. Je veux envoyer un message de confiance à tous les Espagnols, à tous les citoyens. Un message d'unité et de stabilité. Et si vous voulez que je sois encore plus clair en ce qui concerne la détermination du gouvernement face à cette épidémie, nous ferons tout ce qu'il faut pour nous battre et surmonter cette crise. À Londres aussi, on emploie les grands moyens. Des rampes d'escalier aux machines pour acheter son titre de transport. Les moindres recoins du métro sont désinfectés. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a amélioré notre politique de nettoyage. Ce qui veut dire que maintenant, on se sert d'un désinfectant antibactérien utilisé dans les hôpitaux pour être certain que les transports en commun londoniens sont sûrs. Malgré ces nouvelles précautions pour rassurer la population, les Londoniens se ruent dans les supermarchés. Ils remplissent leurs caddies à ras-bord, laissant derrière eux des étalages complètement vides. En Grande-Bretagne aussi, le télétravail est conseillé. Et alors que la ministre de la Santé a été testée positive au coronavirus, le gouvernement britannique annonce un plan exceptionnel pour soutenir l'économie. J'annonce aujourd'hui au total une stimulation fiscale de 30 milliards de livres pour aider le peuple britannique, les emplois britanniques et les entreprises britanniques à traverser cette période. Sur ce parking d'un hôpital allemand, un drive pas comme les autres. Ce médecin teste les patients au coronavirus directement dans leur voiture. Nous sommes un hôpital très moderne et jeune dans notre mode de fonctionnement. Nous avons imaginé le drive-in. C'est une possibilité d'effectuer des tests sans que les patients ne se rencontrent. Ils se sentent en sécurité. Nos soignants et nos médecins se sentent aussi en sécurité. Et dans les centres de tests traditionnels, les files d'attente sont de plus en plus longues. À Berlin, les touristes prennent des photos de l'extérieur du Parlement. Impossible de rentrer, le monument est fermé par mesure de précaution. Le tourisme et l'économie tournent au ralenti, alors la chancelière allemande se dit prête à revenir sur la règle du zéro déficit public. Il s'agit d'une situation extraordinaire. Nous ferons ce qui est nécessaire, nous le ferons pour que nous puissions nous sortir de cette situation et après coup, nous verrons ce que cela a signifié pour notre budget. Selon Angela Merkel, 60 à 70% de la population allemande pourrait être infectée par ce virus.